Bon. Voilà, tu me regardes S'il comme te si tu venais plaît. de me surprendre en train de mettre un doigt à ton chat. Je vais pas coucher avec vous. Oh. D'accord. Vous n'êtes pas vraiment mon genre de toute façon. Ah ouais. Non, je les aime plus âgés et handicapés. C'est plus confortable. Vous allez où? À la maison, retrouver mes chats. Excitant. Ouais. Que dirais-tu d'un dernier verre? Ce simple changement mental vous rendra irrésistible avec les femmes. Et quand je dis un changement mental, ce n'est pas un changement emmental de fromage. C'est un changement uniquement dans la tête. Tu n'as pas besoin de devenir plus grand, tu n'as pas besoin d'être plus musclé, tu n'as pas besoin de percer sur un business en ligne et de gagner 10 000 € par mois. Tu n'as pas besoin de tout ça. En fait, souvent les hommes, quand ils vont aborder une femme, ils vont l'aborder avec la peur. Ils vont aborder une femme en mode, est-ce que je suis assez mignon pour elle? Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce qu'elle a envie? Ils vont avec la peur vers les femmes, la peur du jugement. Et c'est ça le gros problème. Ils vont chercher la validation de la fille avant de se sentir confiant auprès d'elle. Ils vont rechercher son approbation. Et peut-être qu'une fois qu'ils l'auront, une fois que la fille aura mis des signes que ok, ils sont acceptés, que ok, elle est sous le charme, là ils vont commencer à prendre confiance et à se montrer plus attirants. Sauf qu'il y a beaucoup de femmes qui sont attirées en premier lieu par la confiance d'un homme. Donc il faut arriver à afficher cette confiance en vous avant même qu'elle vous donne sa validation. Il faut que la validation, en fait, vienne de l'intérieur, vienne de vous-même. Et c'est ce que je vais vous expliquer juste après. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Je sais que vous admirez beaucoup certains personnages de télé. Par exemple, est-ce que vous pensez que Hank Moody de Californication y réfléchit à son approbation, à sa validation avant de lâcher des grosses conneries devant une nana, avant de lâcher des putains de punchlines ou lâcher de la putain de provoque quand il drague une fille et qu'il lui dit bon, ben, je vais rentrer chez moi retrouver mes chats, mais si tu veux on va boire un dernier verre, c'est n'importe quoi, mais c'est pour ça que c'est drôle. Ou quand il va voir une femme et qu'il lui dit écoute, t'es pas spécialement mon genre, d'habitude je les préfère vieilles et handicapées, mais si tu veux, blablabla. Mais c'est exceptionnellement drôle, décalé, puissant, parce que avant de lâcher ces grosses conneries, eh bien, il ne cherche pas la validation de la femme. Et si tu veux, c'est un petit peu ce que je fais dans des vidéos où les gens ils comprennent pas, parce qu'on comprend plus l'humour aujourd'hui, on comprend plus le second degré. Quand tu vas draguer une femme avec des punchlines humoristiques, des punchlines qui la surprennent, qui la changent de son quotidien, ça la réveille de sa transe, de tous les autres mecs qui abordent avec salut ça va, eh bien elle est surprise, elle est machin, et puis c'est pas un mec qui cherche la validation, il vient, il me balance une connerie, presque il me troll, donc il rabaisse finalement mes valeurs de reproduction, ou alors il fait des énormes blagues sur ses valeurs de survie. Par exemple quand tu arrives et tu dis oh, il te plaît mon bar, alors c'est pas du tout ton bar, voilà, tu racontes n'importe quoi. Et ben c'est ça qui est puissant. Soit tu rabaisses un petit peu ses valeurs de reproduction en lui disant que tu les préfères vieilles et handicapées par exemple, ou alors tu fais des blagues sur ces valeurs sur tes valeurs de survie, genre alors tu es abonné à ma page YouTube de 1 million d'abonnés, ah, c'est pas vrai, bien sûr que non, c'est pas vrai. Et voilà, et tu vois, et ça c'est beaucoup plus puissant. Du coup, tu vois, je sais que ça fait rire les merdeux, mais quand je vais aborder une femme avec « Salut, toi aussi t'as une queue de cheval » ou « Hey, c'est toi qui as pété, je t'aime, c'est moi que tu cherches », des phrases comme ça, bah, les femmes, ça les sort de leur quotidien, ça les sort de leur transe, et finalement, c'est ça qui attire l'attention. Il n'y a pas de recherche d'approbation derrière, ça brise juste la glace. Soit elle rigole et j'enchaîne, soit elle est complètement « je m'en fous, je passe à la suivante ». Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas le dire n'importe comment. Bien sûr, si tu vas voir une femme et tu lui dis bien sûr que non. Ça dépend du contexte, ça dépend de comment tu dis la phrase. Par exemple, si sur Tinder, elle pose au musée derrière un tableau, comme j'en vois plein, et alors tu as posé derrière mon œuvre, tu vois, ou tu as posé devant mon œuvre, ou devant la Tour Eiffel, elle prend des photos, alors tu poses devant mon œuvre, et bien du coup, là, ça fait une blague sur tes valeurs de survie, et donc ça vanne la femme, tu vois. Ou alors si elle a un pantalon super moche, et que tu arrives et que tu lui dis eh ben, c'est toi-même qui a fait les trous, ou c'est toi-même qui a collé les photos sur ton jean, et ben du coup la fille, ou sur ton sac, vanne sur ses valeurs de reproduction. En gros, elle fait trop sa belle, elle cherche trop l'attention. La plupart des mecs draguent pas comme ça. La plupart des mecs, ils vont vers les femmes. Salut, t'es trop belle, me feras-tu l'honneur de me laisser t'inviter, payer un verre? C'est comme ça que draguent la plupart des mecs, et c'est pas possible de faire ça. Ou alors, au mieux, c'est salut, ça va.
L'idée ici, c'est de casser complètement les codes et de lui proposer quelque chose en tant que dragueur qu'elle n'a jamais vu auparavant. Vraiment un ovni de la drague, objet volage non identifié. Souvent les mecs se la pètent faussement confiants, qui vont vers une femme comme ça. Il y en a beaucoup qui font des vidéos de coach sur YouTube comme ça. Ils installent leur décor, ils ont mis bien leur gel, machin, ils ont tout mis dans la tenue. Salut mon frère, je vais t'expliquer aujourd'hui comment tu vas pouvoir être super confiant avec les femmes. Si vous ne voyez pas que ça sonne faux, moi, je sais pas, je peux pas vous acheter des neurones, alors je sais pas quoi faire. Donc il y a les mecs comme ça qui vont aller vers une femme et faussement surjouer la confiance. Salut poupée, ça va? Ça n'impressionnera que les plus naïfs d'entre vous, d'accord? Et même les femmes, elles vont sentir qu'il y a un décalage entre la réalité et ce que ce mec essaye d'afficher. Donc ça, c'est les mecs faussement confiants ou avec la confiance surjouée. Alors bien sûr, c'est toujours mieux que de ne pas y aller ou que de rester dans son coin en tremblant quand tu vois une femme qui te plaît, bien sûr. Mais ce qu'il faut arriver à faire en fait, c'est penser, comportement, ressenti. Quand tu as des pensées par exemple de confiance, que tu penses que ce soir tu peux avoir une nana, parce que moi c'est le genre de pensée que j'ai. Bien sûr il y a des soirs où j'ai pas de nana, il y a des soirs où j'en trouve deux, et des soirs, voilà bien sûr. Mais quand tu as la pensée que c'est possible pour toi, que la fille elle n'est pas hors de ta ligue, même si des fois j'ai réussi des coups, bien sûr elle l'était, la fille était plus grande que moi ou elle était super belle, c'est arrivé, eh ben tu as la pensée que c'est possible, donc ton comportement s'adapte, parce que si ta première pensée c'est pas possible, ou c'est trop compliqué, ou elle mérite mieux que moi, ou si ou ça, ton comportement s'adapte en conséquence négative. Donc si tu as des pensées positives, on va dire, des visualisations positives, bien sûr ton comportement s'adapte. Quand ton comportement s'adapte, le ressenti qu'a la fille quand elle te voit bouger, quand elle entend le ton de ta voix, tout ça, ça change aussi et ça rend les choses beaucoup plus possibles. Et c'est pour ça qu'on dit que souvent, ce qui est possible, ça dépend avant tout de ce qui est possible dans ta tête. Et je sais que les gens sont là à chercher la meilleure veste en cuir ou les protéines à boire pour avoir instantanément des gros muscles ou la méthode ultime de dropshipping pour avoir 1 million sur leur compte ou la phrase magique ou le parfum magique pour ensorceler toutes les femmes dès que tu dis cette phrase magique. Tout ça parce qu'ils ont peur du râteau, ils ont peur de se confronter. Quand tu sors le râteau de ta réalité, qu'au pire tu vas t'amuser d'acheter des conneries à des nanas, tu crois que Hank Moody il a peur du râteau? Il n'a pas peur du râteau. Il y va, il dit des blagues, des conneries, machin, puis souvent la fille est tellement surprise que ça marche. Puis c'est aussi de la provocation, il faut bien le dire. Donc voilà, si vous arrivez à appliquer ce shift mental et à ne plus chercher la validation de la femme, l'approbation de la femme avant de vous sentir confiant auprès d'elle, mais plutôt avoir cette confiance par défaut et ensuite l'afficher pour qu'elle voit la meilleure version de vous en fait et que c'est à cette version-là qu'elle dise oui ou non. C'est pas d'abord j'y vais timidement et ensuite si elle dit oui je prends confiance, tu vois, parce que ça marche beaucoup moins bien. Donc il faut arriver d'abord à être confiant, parce que tu ne plairas pas à toutes les femmes. Donc malgré la validation et l'approbation d'une femme, tu te sens confiant par défaut en fait. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, et je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui comme moi sont des anciens timides, des anciens phobiques sociaux et tout ça, mais en fait ce qui va se passer c'est que ça va faire partie de toi. Au début tu vas le faire, et puis tu vas le faire avec des erreurs ou maladroitement, ou le faire avec une timidité qui sera touchante. Mais c'est ça qui te rendra humain. Ce que les mecs qui regardent des vidéos surjouées sur YouTube comprennent pas, c'est que dans la vraie vie, ce qui est touchant dans l'humain, c'est la faille. D'accord ? Quand le héros dans un film, il est attachant, c'est parce qu'il n'est pas parfait. Il y a quelque chose dans l'imperfection de la séduction qui est extrêmement puissant. Donc ne cherchez pas à faire parfait, ne cherchez pas à être parfait. Lancez-vous, faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez tout en pensant que c'est possible et qu'il n'y a pas besoin d'être parfait pour avoir une jolie nana. Donc vous pouvez lire mon livre, liker, commenter, partager. Prenez en fiche, prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, la liste des affirmations pour vous sentir plus confiant. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.